Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mardi 11 juin. Et on va commencer avec un message du tarot des animaux. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour mardi 11 juin? Quelle est l'énergie du jour pour mardi 11 juin? Je vais aller la chercher, je sens qu'elle ne va pas sauter. On a le 3 du printemps. Arrêtez et prenez du temps pour revoir vos plans à long terme en capitalisant sur vos réussites passées. Vous pouvez vous féliciter pour vos réalisations actuelles, mais il se peut que vous deviez être patient en attendant la prochaine étape. Ouais. Il y a un temps de pause là, nécessaire. Il y a des choses qui se sont réalisées. Vous attendez la suite. Vous êtes peut-être pressé que la suite arrive. Et là, il y a peut-être des empêchements où il faut attendre. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la princesse d'automne. Une occasion inespérée vous attend en lien avec votre travail ou vos études, comme une promotion ou une bourse. Saisissez cette chance pour apprendre quelque chose d'enrichissant ou pour entreprendre une nouvelle carrière plus gratifiante. Et on a l'as d'été. Ouais. C'est ce passage-là, juste avant le changement, juste avant c'est pas le calme avant la tempête, hein, c'est un petit passage juste avant le changement, le renouveau. L'as d'été, c'est le début d'un renouveau sur le plan émotionnel. Ce pourrait être les premiers balbutiements d'une idylle, la renaissance d'une relation actuelle ou l'éveil de vos dons spirituels. Il y a quelque chose qui se prépare, mais là, on est dans l'attente. Alors, on va regarder ce que nous dit le tarot pour mardi 11 juin. Elle a failli sauter. Ah, le pape. Ouais, le 7 de pentacle. Et l'as d'épée, incroyable. Ouais, c'est ça. Alors, il y a une attente quand même. Hein. Il y a une attente, mais... j'avais pas vu la justice. Alors, pour certains, on prend le temps de réfléchir. On a une décision à prendre avec la carte l'as d'épée, la carte de la justice. Le fait de trancher, ou peut-être on est en train d'ajuster un peu, d'ajuster ses émotions, d'ajuster ses pensées. Il y a de l'attente. Il y a de l'attente, soit voulu, soit subi. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le roi de coupe. Vous attendez de pouvoir parler, ou vous attendez des discussions, des échanges. Allez, je poursuis. Qu'est-ce qu'on nous dit pour mardi 11? Mardi 11 juin. J'en ai trop. Le 8 de pentacle. Le 7 d'épée. Et derrière, on a le 9 de pentacle. C'est marrant, j'ai un peu l'impression que... Où vous faites profil bas. Vous faites profil bas, c'est comme si vous attendiez un retour de bâton. Vous avez fait quelque chose, là. Vous avez fait quelque chose, et puis vous attendez le retour. Vous n'êtes peut-être pas très à l'aise dans vos baskets. On a la carte de la papesse. On a le 2 de bâton. Et enfin, on a le 9 de bâton. C'est marrant parce que derrière, on a la reine de coupe et le roi de coupe. Et
Et la tour. Ouais, le 5 d'épée. Le 4 de pentacle. Vous savez, c'est comme... et le 10 de coupe. Hein. Comme quand on allume un pétard hein, et on le lance loin et on s'en va en courant. Bah, c'est un peu cette impression-là. Que vous avez fait quelque chose et puis là, vous êtes là, vous attendez la réaction. C'est pas que vous attendez... Oui, vous attendez la réaction des autres parce que peut-être que vous avez agi en cachette ou peut-être que vous avez des secrets, vous avez peur que ça soit découvert ou vous avez eu peur de... tu sais, vous savez, à vous dire est-ce qu'on m'a vu, est-ce qu'il a entendu, est-ce qu'elle a entendu, vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Il y a l'envie aussi de garder les choses pour soi. Hein. La carte de la papesse, c'est vraiment ça, la carte de la papesse. Hein. C'est elle sait tout, elle dit rien. Elle reste dans le mutisme. Il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui... Il y a de ça, ici, là. Pour certains, peut-être que vous avez pris une décision et vous ne le dites pas, vous n'en parlez pas. Pour d'autres, vous préparez quelque chose. Hein. C'est en train de se faire, là, mais ça se fait en coulisses, en secret. Pour d'autres encore, vous avez fait quelque chose et vous attendez la réaction des autres. Hein. Vous voyez, c'est un peu ça, la réaction de la personne en face ou des personnes en face ou un résultat, c'est ça, vous attendez de voir le résultat. Est-ce que le pétard va bien péter ou pas? Est-ce que je l'ai bien... Vous savez, et ce truc de se dire, soit il va s'éteindre et puis il va rien avoir, soit il va y avoir une explosion. Et là, on est là comme ça, dans l'attente. C'est marrant. C'est marrant. Et ben, parce que derrière, on a quand même la carte de la tour. 10 d'épée, c'est pas rien. Hein. C'est comme si... on parle d'une fin de cycle. Mais par contre... là, c'est vous qui l'avez décidé, voyez. Et ça peut pas encore se voir parce que pour l'instant c'est caché. C'est comme si vous étiez au courant de quelque chose et personne d'autre le savait. Ouais, la papesse. Et vous prenez le temps peut-être de réfléchir à la chose pour bien l'intégrer vous-même, déjà d'abord. Avant d'en parler, pour être sûr de vous, alors ça peut concerner n'importe quoi, hein, le domaine professionnel, parce qu'on a le 8 de pentacle, donc on nous parle ici de labeur, de travail, ça peut concerner une relation aussi, c'est une décision que vous avez prise. Attendez, je vais recouvrir un engagement. C'est, par exemple, ça pourrait être, vous avez décidé d'arrêter de fumer, voilà, et donc vous avez pris cette décision, cette difficile décision, parce que vous savez que c'est pas facile, et vous voulez voir personne. Vous voulez d'abord voir comment vous vous sentez en vous avant de vous ouvrir à l'extérieur et de voir si ça vous manque pas trop. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça de préparation. Voilà, c'est ça, de digérer quelque chose. Alors que c'est vous hein, qui avez pris la décision. Pour moi, c'est vous qui avez posé l'acte. Mais vous avez besoin de l'intégrer. Vous n'avez pas envie de partager là avec l'extérieur. Hein. Il y a vraiment cette idée un peu de je ne parle pas, je sais, mais je ne dis rien. Et puis je suis un peu dans la fuite aussi avec le 7 d'épée. Bah, pour certains, il n'y a pas envie d'aller au travail. Voyez. Ou alors au contraire, on va s'oublier dans le travail pour pas penser à cette fameuse chose là.
qui est positive. Hein. Pour moi, c'est positif parce qu'on nous parle bien de la fin des souffrances. Cependant, il vous faut du temps pour l'intégrer, pour la digérer. Ouais, c'est ce qu'on vous disait. Arrêtez et prenez du temps pour revoir vos plans à long terme. En capitalisant sur vos réussites passées, vous pouvez vous féliciter pour vos réalisations actuelles, mais il se peut que vous deviez être patient en attendant la prochaine étape. Bon. Eh bien, on va passer au sentimental. D'ailleurs, j'avais quoi? Le roi d'épée, le 7 de bâton. Ouais. Ouais, c'est ça, un temps de pause. Mais c'est vraiment avant d'y aller, avant de se lancer. Comme si vous vouliez être bien préparé au cas où à ce qui pourrait se passer en face. Pour certains, peut-être vous vous apprêtez à annoncer quelque chose. Et bon, bah, vous voulez être bien sûr de vous. C'est comme avant de... Ça peut être les tracts, par exemple. Je sais pas, vous allez monter sur scène et vous avez besoin d'un temps de préparation pour souffler, vous recentrer sur vous, pour être solide sur vos pattes avant d'affronter le truc, quoi. Allez, on va regarder le sentimental relationnel. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle d'abondance, de déplacement, abondance d'amour. On a la carte du piment. Ouh, la montagne, les blessures. Ah, les secrets, bah voyez. Le ressenti, le deuil. Allez. La carte de la surprise, bon bah on commence bien. Peut-être une visite surprise, on a la carte de la guérison. On a la déclaration. Derrière, on a l'invitation. Bon, il y a des rendez-vous galants prévus. Ouh. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte de la plume, de la légèreté, très bien. Je poursuis. Ouais, on a la carte de l'illusion. Le ressenti et les projets. Et derrière le retour. Un retour de flamme. Alors c'est marrant parce qu'on parle de blessures et tout ça, de guérison. Ouais, mais vous savez que vous ressentez que quelque chose se prépare pour vous. Il y a un mélange de joie et peut-être un mélange de joie et de tristesse un peu. C'est assez marrant parce qu'il peut y avoir peut-être pour certains des empêchements. On pense à l'avenir, on sait qu'à l'avenir, il y a des projets. Alors pour certains, il y a des... Voilà, c'est parce qu'il y a plusieurs situations. Je fais le tri aussi, pour le coup, en moi. Alors pour certains, bon, déclaration, surprise, on avait l'invitation tout à l'heure, on a aussi la carte du retour, on a aussi les déplacements. Pour certains, il y a une visite surprise. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu, de joyeux, d'heureux. Il peut y avoir des déclarations d'amour, par exemple, ou des invitations à un rendez-vous. On se demande si c'est pas trop beau pour être vrai. Il peut y avoir des retours pour certains, des retours de personnes qui reviennent
qui voilà, sont tout feu, tout flamme. Par contre, vous voyez, la montagne et la blessure. Donc c'est pour ça qu'il y a un mélange de joie et... alors pour certains, voilà, parce qu'il y a plusieurs situations. Pour certains, voilà, on peut avoir le retour de quelqu'un dans votre vie. Beaucoup de joie, ça fait du bien, ça fait plaisir. Et puis d'un seul coup, c'est abondant alors qu'on se sentait seul. Est-ce que je peux y croire? Et puis d'un autre côté, il ou elle m'a fait du mal. Comment est-ce que je dois prendre la chose, hein? Donc encore une fois, on est vraiment dans ce truc de faut d'abord que je digère l'info. Donc pour certains, c'est ça. Pour d'autres, il y a des relations là qui sont établies, on voit qu'on a des projets ensemble, oui, sauf qu'il peut y avoir des empêchements, hein? C'est pour ça qu'on a la carte de la montagne. Il y a quelque chose qui blesse, hein. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a trouvé la personne parfaite pour nous, on sait que ça va bien se passer, on a des projets, etc. On le ressent très fort. Par contre, il y a peut-être des empêchements parce que éloignement géographique, parce que je sais pas, il y en a un qui part quelque part pour le travail, et puis alors c'est très agréable parce qu'il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de déclarations de sentiments, et puis par contre voilà, il y a un obstacle. Donc c'est ce mélange de joie parce qu'il y a de l'amour et de tristesse un peu parce que eh bien parce que c'est pas tout à fait, on doit attendre avant de se revoir, on doit attendre avant de pouvoir concrétiser la relation, on doit attendre avant de se retrouver. Vous voyez, il y a ce truc un peu ambivalent. Alors je vais recouvrir la carte de l'illusion. Puis on a aussi la carte de la... On a envie d'être dans la légèreté aussi. On a envie de pas se prendre la tête. On sait que quelque chose est en train de progresser. Pour certains, peut-être tout simplement, vous êtes en train de vous remettre d'une rupture. D'où la carte de la guérison. Vous vous demandez si vous êtes vraiment sorti d'affaires ou pas. Pour certains, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez le cœur qui palpite un peu, vous êtes joyeux, et puis d'un seul coup, il y a une ombre qui passe... furtivement, mais quand même, parce que vous avez été blessé, vous avez peur d'être blessé à nouveau, ou alors vous vous demandez si le soufflet va pas retomber. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, je vais regarder, je vais recouvrir la guérison. Ah bah, elle est tombée tout de suite. On a la clé. Alors bah non, apparemment, vous êtes sur le bon chemin. Derrière, on a les réseaux. On a la tour, on a le break, le pacte, l'interdiction et la triangulaire. Ah, féminin. Oh bah dis donc, il y a du monde. Ok. Pour certains, et c'est pas forcément sentimental, encore une fois, ça peut être amical, familial, etc. Vous coupez certaines relations. Vous vous recentrez sur l'essentiel, sur les personnes qui valent le coup. Vous vous éloignez de tout ce qui peut impacter votre bien-être. Alors, et sur l'illusion. On a le consultant et on a l'enfant. Ouais, le break. Il y a des séparations, pas vraiment des séparations, pas des ruptures, mais des empêchements peut-être. Il faut faire confiance à l'autre. Mais on peut pas se voir, on peut pas. Ouais, on parle pas mal de triangulaire. Bah voilà, de triangulaire. C'est ce que j'allais dire. Oh là là, ouais, il y a du monde de chaque côté là. Hein. Divertissement. Eh bien, c'est aussi pour certains, on peut me parler de, oui, de cachotterie, mais c'est plutôt caché aux autres, une relation cachée aux autres ou des sentiments qu'on éprouve, mais on ne veut pas le dire, on veut vivre ça de son côté intensément.
On vous dit aussi pour certains, si vous êtes dans le doute, concentrez-vous sur les actes. Concentrez-vous aussi sur ce que vous ressentez, sur ce que vous voyez, plutôt que sur votre mental qui peut vous jouer des tours. Ouais, qu'est-ce qu'on nous dit sur le ressenti? Ouais, l'inconstance. Et on a le pardon. Ouais, le temps, le visuel, les nouvelles. Bon, là va vraiment ouais, le retour. Donc on parle de tout ce genre de situation, hein, pour certains le retour de quelqu'un, voilà, mais ben forcément vous doutez. Donc concentrez-vous plutôt pas sur forcément les mots, mais sur les actes qui sont posés. Et puis prenez le temps aussi d'intégrer le truc, parce que ça me parle quand même de bouleversement. Pour d'autres, vous sentez un mieux-être, vous sentez que voilà, ça commence à aller très bien. Il y a la peur de retomber en arrière ou d'avoir à nouveau des idées négatives. Pour d'autres encore, là on parle de grand amour ou de liens très forts, mais qui doit, je ne sais pas pourquoi il y a des empêchements, parce que ça doit rester caché, ou parce qu'il y a de l'éloignement, ou parce qu'on va se retrouver séparés. Voilà, donc il y a des doutes et il y a des peurs, il faut faire confiance, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc voilà, c'est pour ça, concentrez-vous sur les actes, sur ce qui est posé. Et puis aussi, voilà, prenez le temps de vous préparer, vous, à quelque chose. Et pour d'autres, ouais, il y a peut-être un rendez-vous galant aussi, et il y a une certaine appréhension, beaucoup de joie. Par contre, de l'appréhension, on a d'y être, et puis d'un autre côté, voilà quoi. Peut-être que pour certains, même, c'est la première fois que vous allez vous voir en vrai. Il y a pu avoir des échanges avant, par exemple sur les réseaux, mais vous allez vous voir en vrai. Ou alors vous allez bientôt vous voir. C'est pas forcément là, aujourd'hui, mardi, mais il est question de ça, de se déplacer pour se voir, d'avoir un premier rendez-vous. Donc voilà, allez, je vais prendre un dernier message avec l'oracle de la sagesse du colibri. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour mardi 11 juin? Ah voilà. C'est ce qu'on vous disait depuis le début. Vous êtes sur la bonne voie. Invoquez Swar Kente, Siwar Kente. Je vais regarder sur internet, parce que je suis déjà tombée sur cette carte et je ne sais pas qui c'est. Donc, vous êtes sur la bonne voie. Invoquez Siwar Kente pour obtenir courage, confiance et protection. Oui, voilà, c'est ça. C'est que là, il y a quelque chose de sympa, mais voilà, il faut du courage pour y aller. Il faut du courage pour... et que ça soit dans le sentimental, ou alors même professionnellement, etc. Il y a quelque chose qui se prépare. Vous avez besoin de vous de faire le point en vous, là, aujourd'hui. Et on a de doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin. Des plumes tombées du ciel. Et derrière, on a faire chavirer les cœurs. Rejoignez la danse du romantisme qui tourbillonne autour de vous. Ouvrez vos ailes et laissez entrer l'amour. Ouais. Il y a quelque chose là il y a les prémices de quelque chose de nouveau au niveau émotionnel, une relation, il y a du flirt, elle est belle cette carte-là. Vous êtes en tous les cas sur la bonne voie. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent mardi. J'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous a parlé aussi. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci de votre écoute, je vous embrasse, à demain.